Donc moi je suis un peu le plus jeune de la bande là, donc je suis en 71. Allez, non. Je suis plus jeune que toi. Bon, on est en 71, on est de la... Non, je suis plus jeune que toi. T'es plus jeune. Donc voilà. Ah non, le presque plus jeune. On est du 2 janvier 72, effectivement ça change tout. Donc alors le profil personnel vite fait, donc moi je suis aussi d'une famille d'agriculteurs à 20 km au sud de Rennes. Moi j'ai pas du tout grandi dans ce milieu des traditions chantées musicales, je connaissais pas ça du tout. J'ai pas du tout connu non plus dans mon parcours le mouvement folk, les groupes folkloriques, les bagarres, tout ça c'était inconnu pour moi, c'était pas du tout dans mon monde. Moi quand j'étais ado j'écoutais plutôt du rock, de la new wave, de la cold wave, même des trucs comme ça. Et à l'époque si on me faisait entendre un truc, on écoutait Trian ou quelque chose comme ça, moi je fuyais à l'autre bout, c'était pas du tout ma tasse de thé. Voilà. Alors, C'est un autre date. alors toute petite chose, quand j'étais gamin, ma mère prenait des cours de danse bretonne pendant quelques années à Cornu, comme un loisir, comme ça. Donc j'ai dû voir 2-3 fois des fest-noz un petit peu de loin quand j'étais tout gamin, mais c'était vraiment très lointain, quoi. Voilà. Et on devait avoir à la maison un disque de Loïc Valdor, je pense. Mais ça ne m'attirait pas du tout non plus. Voilà. Ensuite, je fais des études à Rennes aussi, comme beaucoup. Je fais la fac d'histoire. Et là, je me prends de passion pour l'histoire, ça me passionne. Et puis, je me prends de passion notamment pour les cours qu'on traite plus ou moins l'histoire de la culture populaire, les religions populaires, des choses comme ça, les côtés ethno-histoire, etc. Donc là, je suis en licence, et puis je me dis comme ça, tiens, j'irais bien enregistrer les anciens, et puis j'étais prêt à m'investir dans une petite association locale d'histoire locale à Château-Giron, là, en me disant, tiens, ben moi, là-dedans, je vais essayer d'apporter le côté plus ethno, d'aller enregistrer les anciens. Mais je connaissais rien du tout à tout ça, évidemment, c'était une idée comme ça. Et ça, c'est vers les années 90, et puis à ce moment-là, je croise par hasard le chemin d'Astum. Donc quelqu'un me dit, ah bah si tu t'intéresses à aller enregistrer les anciens, va voir d'Astum, voilà. Donc je vais voir d'Astum. Alors avant d'aller voir d'Astum, j'avais déjà un petit passé aussi côté musique. À partir de l'âge de 15-16 ans, je m'étais mis à la guitare en autodidacte. Et puis j'ai croisé le chemin d'un gars qui s'appelait Jean-Claude Machu, qui était un guitariste aussi, qui avait vécu une quinzaine d'années avec les Gitans dans le sud de la France et l'Espagne, et qui était passionné de flamenco. Alors pendant 2-3 ans, j'ai bossé à fond la guitare flamenco avec ce gars-là, et donc là j'ai découvert la musique, parce que j'étais pas dans une famille de musiciens du tout non plus, ni de chanteurs. Et puis j'ai découvert ce que c'est que la transmission orale aussi, l'oralité, tout le travail sur la guitare. J'ai découvert les chanteurs flamenco aussi, tout ça. Et puis j'arrivais dans les années 90 à un moment où je me disais, ben, le flamenco c'est passionnant, c'est fantastique, mais je me rendais bien compte que je pouvais pas aller plus loin, c'est pas mon monde, j'avais pas spécialement envie d'aller là-bas, je connaissais pas la langue, donc voilà. Et au même moment, je découvre un peu les fest-noz, dans le mouvement des fest-noz étudiants des années 90, là, qui sont en plein boom ou reboom. Et donc à ce moment-là, je croise la route de d'Astum, et donc j'arrive à d'Astum. Alors j'ai déjà raconté l'anecdote devant Robert, mais ça m'a toujours marqué. Il y a quelqu'un qui m'accueille, je dis, bah, je voudrais enregistrer des petits vieux, des anciens, enregistrer des personnes âgées. On m'a dit que voilà, enfin, la culture, tout ça. Alors il va chercher, il dit, attendez, je vais chercher quelqu'un. Et donc Robert Boutillier qui arrive, il dit, c'est qui le petit jeune qui va enregistrer des vieux? Et donc d'une idée imprécise comme ça, d'enregistrer les anciens pour un côté culture populaire en général, ben, je suis rentré dans ce mouvement d'Astum. Après, j'ai très vite croisé la route de la Bouesse, de la Boque d'Or, tout ce petit milieu, enfin ce grand milieu même, qui faisait vivre à la fois du collectage, à la fois de la remise en valeur des collectes, et à la fois de la remise en valeur des porteurs de tradition aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite marqué aussi. Donc moi, je suis rentré à fond là-dedans, j'ai laissé tomber la guitare, j'ai pris un violon. J'ai avalé le disque violonneux traditionnel de Haute-Bretagne, avalé, ingurgité, dévoré, tout ce qu'on veut. Donc je me suis mis au violon là-dessus, et je me suis mis à chanter ce que je collectais aussi. Alors, je me suis mis d'abord à faire le collectage, tout ça pour dire que j'ai commencé à faire le collectage pour lui-même en fait. C'est le collectage d'abord qui m'a passionné, et après je me suis mis à jouer ce que je collectais, et à jouer ce que je chantais, à chanter et à jouer ce que je collectais, parce que j'ai rencontré un milieu qui permettait ça, quoi. Voilà, et donc de là, j'ai fait des collectes en partant du milieu proche, comme beaucoup, hein, la grand-mère, le frère de la grand-mère, les voisins de la grand-mère, et puis petit à petit, j'ai élargi le cercle. Voilà. En parallèle, j'étais toujours dans les équipes d'histoire, donc quand est arrivé le moment de faire une maîtrise d'histoire,
en échangeant avec Robert toujours. Donc j'allais régulièrement à Dastum, tiens, qu'est-ce que t'en penses, regarde, j'ai enregistré ça, ah bah oui, ça c'est ça, ça c'est ça. Découvrir les catalogues, découvrir tout ce qu'il y avait à Dastum. Donc fréquentation régulière du milieu, évidemment, ça incite à continuer. Et donc après, j'ai fait une maîtrise d'histoire qui était centrée sur les complaintes criminelles, les complaintes de faits divers. Hein, c'était un sujet suggéré par Robert qui me dit « Oh, tu trouveras bien une dizaine de cas sur la Haute-Bretagne, il y aura de quoi faire un mémoire. » Et donc, au final, j'en ai rassemblé une centaine de cas, je pense. Et donc, ça me permettait de trouver un prétexte pour continuer de faire de la collecte tout en travaillant pour mon mémoire d'histoire. Donc voilà, ça se mariait très bien. Ensuite, j'étais objecteur de conscience à Dastum pendant 17 mois. Donc là, formation sur le tas au cœur du sujet. Donc, j'ai eu la chance pendant ces 17 mois-là de pouvoir continuer de faire du collectage une journée par semaine sur le temps d'objecteur de conscience. Donc ça, c'était formidable. Il y avait une journée par semaine à faire du collectage. Là, j'avais carte blanche. Donc, j'ai sillonné un petit peu plusieurs coins en Haute-Bretagne. Donc, mon point natal de Cornu, là. Puis après, je suis allé dans d'autres régions. Tout en voyant comment se faisait le travail documentaire, le travail de traitement des archives sonores, les projets de publication, les animations qui en découlaient. Et en parallèle à ces mêmes années-là, je me suis investi dans l'association La Bouesse, beaucoup comme bénévole au départ, participer à des tas d'animations, donc rejouer tous ces répertoires-là en contexte, aussi bien des festous que des petites animations de rue, que des petites fêtes locales, donc ça j'ai adoré. Et puis en parallèle, j'ai commencé à organiser des éliminatoires pour des assemblées locales pour la Bogue d'Or. Et donc la Bogue d'Or, ça a été aussi une grosse révélation aussi. Hein. Donc le fait de voir ce qu'est la Bogue d'Or et de voir ce que sont les assemblées locales, ça m'a tout de suite envie donné de faire pareil. Donc dès que j'ai réussi à avoir suffisamment de personnes enregistrées dans mon secteur, moi ça m'a donné envie d'organiser une assemblée aussi localement à Beauvais et puis après dans d'autres endroits. Voilà. Ensuite, j'ai continué de faire de la collecte. Bon, j'accélère un petit peu parce que ça passe vite, les minutes. Et donc, j'ai passé 8 ans après comme permanent à la Bouesse, où là, j'ai continué de faire du travail, donc, notamment à l'époque du dispositif des emplois jeunes. Là. Et là, pendant cette période de 8 ans à la Bouesse, j'ai à nouveau pu refaire du collectage encore une journée à peu près par quinzaine, on va dire, donc avec un rythme assez régulier toujours. En étant toujours dans le même secteur, un petit peu de traitement d'archives, un peu de documentation, un peu de publication et de l'enseignement. Donc pendant toutes ces années-là, j'ai donné des cours de violon et de chant traditionnel, tout en puisant directement le plus possible dans les collectes toutes fraîches, toutes récentes. C'est des villes de Beauvais aussi, enfin, la fête du chant. Et donc j'ai participé aussi donc, à la création de la fête du chant de Beauvais en 96 avec Robert, avec Charles Quimbert, Mathieu Hamon et quelques autres. Et donc fête qui dure toujours. Et donc le point commun dans tout ça, c'est la collecte, la mise en valeur des répertoires, la pratique, la transmission et la mise en valeur des porteurs de tradition eux-mêmes. Ça c'est vraiment au cœur de tout l'ensemble, quoi, en fait. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire réinsister sur le fait que je saurais très bien pu tourner court en fait cette envie de collecter s'il n'y avait pas eu la rencontre du milieu. Donc je pense qu'on l'a vu dans le tour de table, il y a plein de rencontres qui sont déterminantes. Il y a des rencontres avec des personnes, mais il y a aussi des rencontres avec un milieu, parce que là il y avait vraiment un milieu très très vivant qui donnait envie d'y aller, quoi. Donc le simple fait de découvrir Dastum, tout ce qu'il y a écouté, ça fait facilement se dire ah ben si j'enregistre des gens, ça va être archivé là, ça va être mis en valeur, ça va être conservé, c'est super. Le fait de voir la Bogue d'Or pour la première fois, ça fait se dire, ou de voir une assemblée de Bogue d'Or, ça fait se dire ah bah ouais, moi les gens que j'enregistre, je pourrais les inviter à venir à un truc comme ça, c'est super, ça donne vraiment. Donc je sais très bien que pour moi c'est ça, mais pour d'autres, voir tout ça, ça a provoqué des vocations de collecteur, vraiment, quoi. Donc il y a cette dimension-là. Et puis, évidemment, qu'est-ce qui a donné envie de faire du collectage? Il y a les dimensions esthétiques, hein, la beauté des choses qu'on peut collecter ou qu'on peut entendre, enregistrer. Alors, surtout aussi le côté humain. Le côté humain, je pense qu'on n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais je pense que c'est un vrai moteur aussi d'envie de continuer de faire de la collecte. Moi, j'ai souvent vu beaucoup de gens me dire « Ah, je vais faire de la collecte, je vais faire de la collecte », et qui s'y mettaient jamais, parce qu'ils étaient tout de suite découragés d'avoir passé une journée sans rien trouver. Alors que je pense que tous les gens qui ont fait de la collecte pendant des années, ils sont aussi contents pratiquement le soir, même s'ils n'ont rien trouvé, d'avoir rencontré des gens et de passer des moments avec des gens. Donc, pour moi, c'est ça en tout cas, le côté rencontre avec des tas de gens, c'est presque aussi important que le sujet qu'on collecte. C'est important aussi, évidemment. Voilà. Et puis peut-être aussi, je pense qu'il y a aussi dans la motivation à faire du collectage, il y a sans doute des racines assez profondes aussi personnelles dans les parcours des gens. Moi je pense que c'est le cas. Il y a quelque chose qui
tu as parlé d'émotion tout à l'heure, Jean-Yves. Moi, je pense que c'est quelque chose de très important aussi. On a peut-être du mal à en parler, mais je pense qu'il y a quelque chose d'affectif, de très fort quand on fait de la collecte comme ça. Et ça, je pense que c'est un ressort très puissant aussi. Et je pense qu'on a tous eu des moments dans les collectes ou dans les moments où on invitait des anciens à venir sur scène, des moments où on a eu le frisson, où on était très ému, quoi. Mais ça, je pense que c'est un ressort très très important aussi. Voilà, je pense que dans les 7-8 minutes, on est bon.